pour cette initiative qui réunit tout ce beau monde autour d'un sujet d'intérêt, à savoir le sexisme, qui est un autre versant des violences faites aux femmes et qui constitue un des obstacles majeurs à notre participation dans la vie politique. N'était-ce notre témérité, notre audace, notre courage, plusieurs d'entre nous auraient déjà renoncé à tout projet politique. Tout est orchestré pour exclure les femmes de la vie politique ou encore les maintenir dans les rôles traditionnels. Qu'elles ne se heurtent pas à des campagnes de salissure, des mots qui assassinent sur les murs ou dans les médias, elles font l'objet de critiques de toutes sortes qui questionnent leur légitimité dans l'espace politique. Il est très ahurissant de constater la réaction différenciée de la société haïtienne pour une même erreur commise par une femme et un homme dans l'exercice de leurs fonctions. La femme est généralement plus sévèrement jugée. La société ne reconnaît pas aux femmes le droit à l'erreur. Et c'est ce qu'on appelle le double standard d'évaluation. Les femmes, pour être admises en politique, doivent respecter les codes sociaux de la féminité. Ce n'est pas un hasard que les femmes politiques se trouvent exposées à toutes sortes de commentaires évoquant leur physique, leurs vêtements, leur coiffure, leur poids, leur beauté ou leur laideur. Ce n'est pas le cas pour leur homologue masculin. La société ne nous lâche pas. Nos amis, nos proches, nos parents, les journalistes, les politiciens ne ratent jamais l'occasion pour rappeler aux femmes politiques le rôle traditionnel qui leur est assigné par la société. Combien de fois le thème de la famille a été introduit dans les interactions avec les hommes, tandis que pour les femmes, systématiquement, nous avons droit à des réflexions du genre: ont-elles le temps de s'occuper de leurs enfants? Ont-elles le temps d'occuper de leurs conjoints? Ou encore, comment arrivent-elles à concilier leur action politique avec leur vie familiale? Des questions qui nous donnent le sentiment de devoir rendre des comptes sur cette dimension de notre vie, de devoir faire la preuve de notre féminité à travers le statut d'épouse et de mère. De fait, la femme célibataire et ou sans enfant est souvent exposée à des insinuations, des rumeurs, voire de véritables agressions. Mesdames, Messieurs, les femmes vous accueillent avec grand plaisir aujourd'hui pour la présentation de l'étude exploratoire « Sexisme en politique, stratégie de résistance ». Je salue de façon toute particulière le professeur Laïlette Urban, qui a réalisé cette étude conjointement avec d'autres chercheurs et chercheuses haïtiennes et haïtiens. L'apport du professeur Urban à la pensée sociale haïtienne est remarquable. Ces recherches qui se situent au carrefour des rapports entre religion, culture et politique sont connues et appréciées aussi bien en Haïti qu'à l'étranger. Mais en dirigeant cette étude qui traite de la participation politique des femmes en Haïti, le professeur Laïlette Urban ajoute une corde à son ordre. Je suis convaincue que cette étude a conforté la position de l'équipe de recherche
sur l'égalité femmes-hommes, qui est une question d'intérêt général et une composante essentielle de la démocratie et de l'état de droit. Ainsi, le professeur Urban et ses collègues sont devenus des alliés de la cause des femmes haïtiennes. Je crois que ceci va impacter progressivement sur les travaux et les pratiques de l'institution. En effet, l'université est profondément patriarcale, à l'instar d'autres institutions de la vie nationale. La sous-représentation des femmes dans les postes de décision, la sexualisation des disciplines, l'absence des mesures afférentes. Je salue les représentantes d'organisations de femmes et féministes ici présentes. Je crois que nous devrions nous réjouir de l'activité d'aujourd'hui. En effet, pendant longtemps, ce sont nous les féministes et les représentantes d'organisations de femmes qui avons porté la revendication en faveur de la participation des femmes en politique. Nous avons été pendant longtemps mal comprises. Mais aujourd'hui, nous nous sommes entendus. La participation des femmes à égalité avec les hommes est devenue une question récurrente dans le débat public national. Ainsi, nous sommes parvenus à sensibiliser beaucoup d'hommes à la question. Cette activité, une activité très importante où on présente les résultats d'une recherche faite par des académiciens haïtiens pour voir les causes et les conséquences de la violence contre les femmes dans le monde politique. Et c'est une recherche très importante parce que la loi haïtienne part qu'il doit y avoir au moins 30% de candidates femmes à toutes les élections et dans tous les postes. Et il faut qu'il y ait un environnement qui permette aux femmes d'être des candidates viables et d'être élues. Et le diagnostic aujourd'hui, c'est quoi? Le constat de quoi? Le constat, c'est que les mêmes causes qui font aux violences aux femmes en général sont dans la violence politique. Et c'est une idée de mettre les femmes dans leurs droits traditionnels, c'est-à-dire chez elles, dans des rôles qui ne sont plus des rôles du XXIe siècle. Spécialement parce que Haïti, dans sa constitution, prend cette idée, qui est une idée qui est maintenant internationale, d'avoir au moins 30% de femmes dans la politique. Et ça, c'est parce que si on veut des démocraties qui soient représentatives, elles doivent représenter les populations. Et la moitié de la population d'Haïti, ce sont des femmes. Donc on aurait au moins besoin de 50% de femmes dans les postes, dans le Parlement, dans les ministères, etc. Et comment peut-on remédier à cette situation? Bon, il y a beaucoup de choses à faire. On a des bonnes expériences à niveau international, en Amérique latine et en Afrique, qui démontrent que avoir de lois, de financement, de mécanismes pour appuyer les femmes et pour, quand on dénonce la violence, faire quelque chose, c'est très important. Je rappelle brièvement, et sous toute question qui a rapport avec l'examen, je vous dis là, nous presque prêts, puisque nous toujours dit et chaque examen, un mois avant, il faut toute fiche, toute bagage disponible, et que le ministère lui-même l'a marché très bien sur question ça. Et nous avons une liste qui est publiée depuis, ça fait une semaine, qui était là l'année 41 l'école. Mais nous l'avons dit, avant de 41, c'est la salle qui était plus que 400. Nous avons convoqué
tout le monde là, tout journaliste est présenté là, nous parlé de dispositions que nous prenons pour tout le monde qui était nous considéré comme retardataire, qui pas remettre liste décision faite à pied, qui pas remettre liste formation de classe, qui pas remettre formulaire d'inscription, eh bien, nous avons un délai dans l'inspection générale, tout le monde était là, au courant de cette place. Et finalement, nous devons rester à 104 personnes. Et 104 personnes, eh bien, nous avons rencontré la direction départementale de l'Ouest à plusieurs reprises, à tel point nous avons fait une brigade qui t'a parlé dans toute l'école Zao pour voir est-ce que l'école Zao existe ou pas, qui ça empêché que l'école Zao réponde à événements, réponde à demandes, à exigences du ministère de l'Éducation nationale là. Donc, finalement, on te joint, il y a 41, pas faire pièce signe de vie, il n'y a pas de pièce adresse pour eux, au nombre de 41. Et 41, ça, nous avons soulevé, publié dans le journal, et nous avons dit, nous avons dit, tout le monde ça, mais nous avons fait ça, nous avons convoqué, nous avons vu le lundi 2 et mardi 3 avril là, nous avons vu dans Bunex, nous avons dit qui raison qui fait non seulement il ne pas répondre à l'exigence du ministère de l'Éducation nationale, mais les à côté, il y a comme adresse, il n'y a pas de tout, eh bien, Mounzao était au nombre de 41, là, mais dans 41, nous jouons seulement 9 qui présentent. Et 9 ça, nous gagnons un collègue Jean Josselin, qui est là-dedans un responsable, qui est Jean-François Jean Josselin, eh bien, direction de l'école ça, les signaler responsables du Nexio que porte l'école ça fermée pour l'année 2017-2018 là. Mais on dit tout porte ça pour ouvrir pour l'année 2018-2019 Nous-mêmes, dans le ministère de l'Éducation nationale, étant donné que nous présenté, nous pouvons prendre une décision pour fermer, pour nous retirer la licence de l'école ça, mais nous dit direction départementale ouest là a bien pour faire supervision avant ouverture des classes pour voir est-ce que l'école ça capable de retourner ouvrir porte Lyon. Nous avons un centre culturel de Montrouy. Ça c'est un certain qui soit Fadael, c'est ça qui a dirigé l'école ça. Direction centrale souligne à l'attention responsable que nouvelle adresse centrale lycée Marc. Et toutefois, nous ne pouvons pas même localiser le Saint-Marc. Donc, nous disons l'école qui a inscrit dans l'examen officiel, qui dit chaque année, il y a des gens ou pas d'adresse, mais qu'on y a dit l'État adresse aussi Saint-Marc. Ça veut dire que dans la direction, on a le ministère de l'Éducation, alors dans la direction départementale de l'Ouest, l'école ça, nous décidons, nous retirer licence de l'école ça. Ça, les mêmes ne peuvent pas fonctionner avec licence de l'école encore. Et nous dit ça avec tous les parents, tous les élèves, ils connaissent, ils ne peuvent pas inscrire pièces, parents, pièces, petits moun dans l'école qui est le centre culturel de Montrouy, parce que le ministère de l'Éducation nationale a décidé de retirer licence de l'école ça. Nous gagnons une institution mixte, Daniel Albert, qui est dirigée par Daniel Albert, direction inscrit dans l'école ça. Et nous profitons pour nous dire, enquête que le ministère de l'Éducation nationale a menée, il n'est pas campé. Parce que il y a l'autre l'école qui part dans la catégorie l'école retardataire, qui devait remettre des décisions à temps, mais pas exister tout. Gagner tout qui pas existé. Et l'enquête la poursuivre et très prochainement, nous finissons. Joindre l'école Zayo, nous avons retourné et dit voilà, nous avons 32 ou 34 ans. Aujourd'hui, eh bien, mon l'autre catégorie encore a tourné publié parce que nous dit non, système éducatif là, il faut que nous bataillons pour nous retirer toute bagaille qui est les corruption parce que nous connaissons moun sa yo. Je ne veux dire qu'on a publié là, c'est eux même tout qui a mené le ministère dans question cas spéciaux. C'est eux même qui toujours inscrit moun dans tout pays, marqué inscrit moun dans tout pays, vous l'entendez, je peux faire là en retard bien sûr.
le temps pour capable planifier et marquer et puis l'arrivée dans le mois juin, on vient forcer l'État pour venir faire des cas de considération spéciale pour Timoundia parce que l'État il y en a toujours ouais, c'est pas possible pour Timoundia à victime ou pas le moins c'est eux-mêmes qui toujours à faire des actes très malhonnêtes, prendre l'argent dans mes parents pour raison ça. Donc nous croyons que c'était important et pour nous parler avec la presse autour de ça et que nous avons jugé qui était très très important. Il y a une autre information que nous avons partagée aussi, c'est pour l'examen officiel et nous connaissons les aller ça avec le grand public là. Et 9e année fondamentale, l'a commencé 11 ou 13, tout le pays, pour vous avez l'information ça. L'a fait même l'heure avec ENI. Et puis, nous gagnons même l'heure aussi avec CEF. Donc, 3 ça va commencer ensemble. Et puis, bac unique, l'a commencé du 25 au 28. Bac permanent, et 25 au 28 juin. Ça, c'est bac unique. Bac permanent, et l'a commencé, nous dit entre 2 semaines, soit semaine 18 avant 25 et 28, ou bien semaine 25 après 28. Et dans la même période avec examen et bac unique. Ça va dépendre de l'effectif nous. Si l'effectif là il y a pile, dans le niveau bac permanent, le ça n'a fait l'avant. Mais si l'effectif là, il n'y a pas en pile, n'a fait dans la même période avec examen bac unique. Comme Bouy-Remani m'a parlé, moi-même de cet avis, il faut que le remaniement qui fait dans le gouvernement pour gagner le mieux. Comment tu as fait comprendre pour un pays que misère petit monde là-dedans, grand groupe fait rage, moun souffrir de toute qualité de problème social, toute qualité de problème, donc que moun a souffrir de eux. Donc nous pas gagner un gouvernement côté que Premier ministre là dans la politique générale, il y a pile promesse qui était faite, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas de moyen qui fait. Et là, regardez, chaque député qui est dans la circonscription, ou prend pile bois, il a joué ou pas atterri, malgré la population connaît que effectivement, ni question ni route, ni de l'eau potable, ni électricité, pas dépend des députés. Mais tout simplement, il a chargé député. Mais député lui-même tout, il est plus capable de faire pression à munition, puis il est capable de jouer au rôle comme ça doit. Donc, si nous faisons passer dans le niveau agriculture pays, bon, jusqu'à présent, nous ça qui passé, nous ça qui passé dans le pays. Nous ça qui passé, pas gagné qui fait. Donc, nous ne pouvons pas tolérer ça nous-mêmes comme parlementaires qui sortent directement dans la matrice peuple, nous avons obligation pour capable défendre nous. Donc c'est rôle nous ça, nous-mêmes c'est catalyseur pour activer le gouvernement pour capable marcher pour bailler service à la population. Je ne veux dire moi-même en tant que député de la circonscription de Tchot. Donc moi j'ai des fermes qui pas fonctionnelles, moi j'ai des agriculteurs qui là toujours là pour compte ou j'ai direction départementale du Sud-Est en agriculture qui les mêmes la traîner. Ensemble directeur départemental ils vont passer dans un concours. Effectivement le ministère a établi des balises, des critères côté que il dit, mais qui moun mais profil moun qui pour directeur départemental, mais sauf que donc et à force que je dis technicien yo pas respecter tête donc yo quitté politique l'entraîner yo aller n'importe côté, ça que nous-mêmes nous dit qui pas intéressant du tout. Donc moi-même là m'a cherché bien comprendre que est-ce qu'effectivement moun qui était participé dans le concours est-ce que c'est eux même qui sélectionné suivant résultat concours et qui était fait entre le ministère de l'Agriculture et au MRH sans que donc on pas attendre que ce soit même de parlementaire, que ce soit député ou sénateur qui influence. Nous avons 153 565 petits secteurs populaires qui dans le pays Chili. 40% d'entre eux, c'est étudiants diplômés qui ploient diplômés dans ma lettre pour y aller chercher, pour y aller travailler dans le champ banane, dans le champ tomate, dans le champ maïs, pour mettre manger dans l'assiette peuple chilien. Ce qui est plus grave dans le dossier, ça,
chaque jour, il y a des avions vides qui sont Chili, qui viennent protéger jeunes haïtiens, étudiants, sans visa, sans contrat de travail. Côté étudiants, jeunes haïtiens, dépensé chaque $3,000 américains. Ils ont dépensé pour chaque $3,000 américains. Si nous avons changé $3,000 ça en good, il est égal à 32 milliards 248 millions 650 000 good qui quittent le pays pendant l'année mouché la fontaine en tête primature. Montant l'argent ça représente une grosse perte de devise pour un pays pauvre tant que Haïti. C'est le même phénomène ça qu'a répété dans l'autre pays tant que Saint-Domingue, Brésil, Suriname et la Trier. Sous affaire gouvernance, nous avons dit ministre, pas qu'à une bonne gouvernance sans transparence. 50 millions de gouttes, il dit qu'il rentre dans le combat de corruption, il n'a pas jamais aucun détail sur lui-même. Dans CNEH, nous continuons à recevoir plein de professeurs qui ont lettre nomination dans main qui ne pas jamais touché. Côté 50 millions, ça, passé. Le ministre a dit qu'il ramasse 72 millions de gouttes dans chaque zombie. CNH ça remet connaît qui ça le fait avec l'argent ça et combien de monde qui t'a touché ces zombies ça yo qui arrêté. Nous t'a remet connaît comment faire 2700 lettres nomination bail syndicat enseignant yo pas ko jamais joindre trace yo. Qui laisse monde qui joindre lettre ça yo. Est-ce que ces zombies yo qui continuent à nommer? Ministre a dit dans 35 000 agents qui dans le système éducatif là, 27 000 là-dedans c'est enseignants. Ça veut dire 8 000 c'est achat administration. Pendant ce temps, 70% dans le budget salaire ministère a joué l'administration. C'est seulement 30% qui a joué enseignant dans 10 départements pays. Qui ça le fait pendant 12 mois pour corriger des rives ça. Corruption.